Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je pouvais pas passer sans pour autant faire ces petits débriefs du match d'hier soir. Personnellement, je pense que c'est l'une des plus belles finales de Coupe du Monde que j'ai jamais vues. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y en a eu aussi de plus belles finales de Coupe du Monde, mais celle-là, pour moi, elle était vraiment très spéciale. C'était vraiment un match de dingue. C'était vraiment fou ces matchs, pour ceux-là qui ont suivi bien sûr. Alors on va faire un petit débrief rapidement. La première mi-temps, on a vraiment vu que l'équipe de France avait vraiment du mal, avait vraiment des difficultés à construire le jeu. Alors le niveau du jeu était vraiment très faible, il y avait une fébrilité totale de l'équipe de France, mais plutôt l'Argentine qui par contre menait le jeu, qui construisait bien, qui poussait, qui cherchait le but en fait. L'équipe de France a vraiment eu du mal à la première mi-temps, on l'a senti vraiment. Même Mbappé était presque inexistant sur le terrain à la première mi-temps, même Griezmann aussi. Donc sur le côté offensif, il y avait aucun danger pour inquiéter le camp adverse. Alors il y a le premier but de l'Argentine par penalty. Du coup, Léo Messi qui le transforme. 1-0 pour l'Argentine. Et ensuite, il y a eu un deuxième but. Alors, en deuxième période, on a senti que l'équipe de France commençait déjà à monter petit à petit. Essayer de construire le jeu, essayer de faire mal à l'adversaire. Alors, je crois que c'était à la 80e minute, il y a eu penalty en faveur de l'équipe de France. Et il y a Mbappé qui le transforme. 2-1. Et automatiquement, on a senti que le match, il avait totalement changé. Il y avait l'équipe, l'Argentine, qui était vraiment sous la panique. Hein. On l'a vraiment senti que cette équipe-là était vraiment paniquée au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, il y avait pratiquement rien, je crois. Et l'équipe de France, enfin, commençait à revenir en deuxième période. Et je crois que c'était après une minute, il y a le deuxième but de Mbappé qui fait une égalité parfaite. Alors là, du coup, on se dit, le match, il devient carrément fou. C'est vraiment un match de malade. Alors, on se dit peut-être que, peut-être qu'ils vont aller en prolongation, peut-être que le match va se terminer de but partout. Ils vont aller en prolongation et on verra la suite par après, qu'est-ce qui va se passer. Après quelques minutes de jeu seulement, Léo Messi claque un troisième but. Alors là, on se dit, écoutez, ces matchs-là, c'est totalement fou, là. C'est totalement fou. Ça y est, c'est fini. L'Argentine va le remporter. Déjà en première période, vu le niveau du jeu de l'équipe de France, on se disait, c'est fini, c'est plié. Donc l'Argentine sera championne du monde. Là, on se trouve en fin de deuxième mi-temps avec 3-2. On se dit, là, c'est fini en fait. C'est fini. L'Argentine le confirme, va totalement gagner le match. Et après quelques minutes de jeu encore, il y a penalty pour la France. Il y a le troisième but de Mbappé. Égalité parfaite encore. On se dit, ce match-là, il est devenu fou. On se dit, là, ça y est, sûrement qu'ils vont aller finalement en prolongation. Parce que quand c'était début partout, on avait un peu de doute. Mais là, ça y est, ils vont aller en prolongation. Et malheureusement, ça n'a pas donné. Ils sont allés au tir au but. Cette rencontre, c'est en fait décidée par les tirs au but. L'Argentine qui l'emporte 3-1 au tir au but. Alors, bravo à l'équipe de France pour le parcours, parce que c'est pas donné à n'importe quelle équipe de jouer 2 fois d'affilée une finale de Coupe du Monde. Donc, ça montre vraiment le niveau de cette équipe de France, rien à dire, c'était vraiment incroyable. Donc bravo à l'équipe de l'Argentine aussi, bravo à Léo Messi qui enfin soulève sa première Coupe du Monde de l'histoire. Donc c'était vraiment énorme. Donc bravo à lui, il a mérité. Donc voilà, moi je pense plutôt que c'était un match plutôt équilibré. C'était un match plutôt équilibré, mais j'ai reçu quelques commentaires sur TikTok comme tel qu'il y avait de la corruption, il y avait de la triche, l'arbitre était corrompu, etc. Les amis, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter parce que si c'était l'équipe de France qui avait gagné, on dira jamais que voilà, il y avait des problèmes d'arbitrage, telle faute qui n'a pas été sifflée, tel penalty qui n'a pas été sifflé, etc. Si aussi c'était les Argentins qui avaient perdu, sûrement qu'ils auront pu dire voilà, il y avait telle faute qui n'avait pas été sifflée. Donc on sera jamais satisfait. Mais on assiste à un très beau match rempli de spectacles et d'émotions. Donc voilà, donc on va pas s'attarder sur l'arbitrage, etc. Donc, parce que l'arbitre, s'il y avait une faute, s'il y avait penalty, l'arbitre l'aurait sifflé parce qu'il y a de la VAR, il y a toute une équipe derrière, tout un staff derrière. Il aurait pu siffler penalty. Donc s'il l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas penalty. Donc voilà, donc quand il y avait penalty, l'arbitre a sifflé penalty. Les deux équipes, tout le monde avait l'opportunité de pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Les tirs au but, on a décidé qui l'emportera et l'Argentine l'a emporté. Donc bravo à eux, tout simplement. Et du reste, c'était vraiment une Coupe du Monde qui était remplie en émotions, remplie en surprises. On s'est vraiment régalé avec du spectacle. Donc c'est ce qu'on retiendra de cette Coupe du Monde. Donc voilà les amis, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo.
on s'abonne, on like, on partage. Sur TikTok, on s'abonne aussi. Ceux-là sur YouTube, venez sur TikTok parce que c'est le Ornel TV, c'est le même nom de la chaîne qui est sur TikTok aussi. Venez, abonnez-vous, rejoignez la team. Et voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait plaisir aussi. Allez, on se retrouve à la fois prochaine.